Bonjour, bienvenue sur l'appel de la carte, ami Capricorne. Nous allons voir tout de suite vos énergies pour les mois à venir, c'est-à-dire septembre et octobre 2025. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Hop. Bon. Donc, peut-être que la joie va revenir avec l'abondance parce qu'il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui se met en lumière, un nouveau départ sur quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous apporter l'abondance, peut-être la paix aussi, en tout cas c'est ce que vous recherchez aujourd'hui, la paix. Par contre, c'est sûr qu'il faut nettoyer certaines choses, il y a le mental qui est trop présent, vos peurs encore présentes, une blessure d'abandon certainement qui vous emprisonne parce que vous êtes dépendant affectif. Mais il y a bien quelque chose qui vous est destiné, vous êtes à la croisée des chemins et vous devriez, une fois que vous avez commencé à nettoyer tout ça, là, toutes ces blessures, eh bien, on va vous mettre sur le bon chemin pour atteindre vos objectifs. Peut-être aussi une personne, un travail, voilà. Pour le moment, vous avez procrastiné, vous avez remis à plus tard ce que vous deviez faire. Donc évidemment, ça a retardé. Il y a aussi cette blessure du rejet à voir. Peut-être aussi vous avez peur de vous faire rejeter dans une certaine situation. Vous vous mettez vraiment dans la situation qui résonne pour vous aujourd'hui. Hein. Voilà, mais on vous dit de garder confiance. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. De toute façon, oui, vous êtes sur le bon chemin, ça va s'éclairer. Mais il faut écouter ces guides. Voilà, arrêtez d'être fier, de faire comme si vous ne saviez pas qu'on vous guide, parce que là, vous n'en prenez pas compte. Là aussi, il y a une façon, soit vous vous sentez en échec dans une certaine situation, mais on vous dit que c'est vous, c'est à vous à rééquilibrer tout ça. Mais en tout cas, il y a des choses que vous avez réussies, mais il y a certaines choses dans lesquelles encore vous vous sentez, vous, en échec. On vous dit de lâcher prise et d'apprendre à faire ça. Donc, pour apaiser ce mental où c'est le chaos, bien entendu qu'il faut lâcher prise. Donc, faites-vous aider. Et surtout, gardez la foi en vous, mais la foi aussi dans ces êtres qui vous accompagnent et qui vous guident. Vous voyez, cette ombre-là, elle est toujours là. Vous n'avez pas encore travaillé vos blessures. Et bon, ça risque de bloquer. Alors que vous avez quelque chose de très beau qui arrive et un nouveau projet avec la lumière au bout. Un projet, une personne, vous accordez vraiment, soit dans le domaine pro, soit dans le domaine sentimental, là où ça vous impacte le plus. Voilà, bon oui, la souffrance. Vous en avez marre de souffrir, peut-être aussi qu'on vous a trahi, blessé, humilié, voilà. Mais ça vous fait grandir aussi tout ça, hein, ça vous fait évoluer. Donc il faut en tenir compte, vous voyez, reconnaître ces blessures. Une fois que vous les avez reconnues, c'est tout droit, hein. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien du tout. Donc, seulement, il faut lâcher ce mental, vos prises de tête, et puis surtout, passer à l'action. Parce que là, vous procrastinez. Voilà. Bon, la blessure de trahison qui est ressortie aussi, peut-être aussi que vous avez peur. Hein, mais on vous dit de vous détendre, d'accepter aussi de faire confiance aux autres et à la vie, hein, à vous-même aussi, et de vous laisser la possibilité d'avancer sans avoir peur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, là on se désespère, là on ne sait plus comment faire, on veut régler une situation mais on ne sait pas par où commencer, on a des doutes aussi. Voilà, mais cette blessure d'abandon, la dépendance affective, elle ressort, hein, donc c'est vraiment ça à travailler pour vous, amis Capricorne. Bon, on vous dit de poser des limites aussi, hein, parce que là, les gens ne savent que prendre. Hein. D'accord? Hop. Alors, oui, vous rêvez de quelque chose de nouveau. Vous rêvez de quelque chose de nouveau, mais ça ne se met pas en place parce qu'il y a tout ça qui n'est pas travaillé. Mais on vous dit que peut-être qu'il faudrait créer aussi quelque chose de neuf. Donc, à vous de voir. Il y a quelque chose aussi que vous vouliez faire aujourd'hui, on vous dit de le remettre à plus tard. Hein, on vous dit non, faites-le plus tard.
commencer un peu à dédramatiser les choses, à vous amuser un peu plus, à retrouver un peu la joie que vous avez perdue là. Hein. On vous dit de vous amuser, voilà. Donc oui, de ne pas être trop sérieux aussi dans ce qui vous arrive, hein, parce que les problèmes, tout le monde en a. Voilà, et puis on vous dit qu'il est temps de dire certaines choses aussi. Là, vous êtes enfermé dans votre grotte et vous avez envie d'aller sur l'autre rive là. Hein. Et on le voit, la lumière, elle est peut-être au bout là-bas. Il va falloir partager aussi ce que vous avez sur le cœur. On vous dit que si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire si vous n'aviez pas peur? Vers où vous dirigeriez-vous? Vers qui vous dirigeriez-vous si il n'y avait pas de peur? Voilà. Et où êtes-vous appelé à aller? À traverser toutes ces émotions? Pourquoi? Pour qui? Voilà. Peut-être que vous allez déménager aussi dans un pays étranger. Voilà, on vous dit de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous poser, pour dire d'augmenter votre vibration. Voilà, pour être un peu plus aligné, ancré. Quels sont les petits messages? Bon, là, il y en a plein. Ouh. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause, voilà, on vous le redit, pause, ressourcement, pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Donc, vous voyez, au niveau des émotions, vous partagez le même voyage que quelqu'un d'autre, en tout cas, ou peut-être d'autres personnes que vous allez croiser, rencontrer. Et enfin, ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Voilà. Défendre la véritable beauté. On ne parle pas de beauté physique, on ne parle pas de beauté extérieure, on parle de beauté intérieure aussi. Il va falloir aussi lâcher peut-être l'ego qui est permanent là et qui fait que vous avez peur, que vous avez ce mental qui ne s'apaise jamais. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Voilà. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Donc on vous dit de faire des expériences, de lire aussi des choses. N'aie pas peur du magicien qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Donc oui, il y a des capacités aussi à mettre en avant peut-être. Et développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Vous voyez? Le guerrier, on l'a ici. Voilà. Sauf qu'en ce moment, il a peur, ce guerrier, et donc il ne fait pas, il procrastine, il ne fait pas ce qu'il devrait faire, il ne passe pas à l'action, et il se laisse un peu aller. Donc, reconnectez-vous, ancrez-vous, faites peut-être des méditations, allez voir quelqu'un comme un sophrologue qui va vous aider à apaiser votre mental. Voilà, faites-vous aider et allez voir des gens qui ont peut-être une intuition développée pour vous mettre un peu pour vous guider un peu sur le chemin que vous devez emprunter pour aller là. Parce que là, il y a bien quelque chose de neuf avec de la lumière au bout et beaucoup d'abondance. D'accord? Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment très clair comme message. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée ou des soins énergétiques à distance ou même des séances de sophrologie. Je peux le faire en visio, ça marche très bien aussi. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui le font et ceux qui m'écrivent, un grand merci, j'ai toujours plaisir à vous lire. À bientôt, au revoir.